Aujourd'hui, je vais tenter de passer de pauvre à empereur de France en une seule vie sur Crusader Kings 3. Vais-je réussir à restaurer l'héritage de Charlemagne et de le surpasser? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors j'ai décidé de commencer avec le petit comté d'Anjou. Ensuite j'ai créé mon personnage, je l'ai appelé Luc. Et j'ai décidé de me pencher vers l'intendance car j'ai un plan assez précis. Il consiste en gros à débloquer la capacité à revendiquer le trône de mon seigneur Lige. Et ensuite je lui fais la guerre pour arriver au pouvoir. Et je pourrai m'étendre beaucoup plus facilement pour créer l'empire. Après avoir fait ça, j'ai fait mon conseil qui n'est pas dégueulasse pour être honnête. Ensuite j'ai fait une revendication pour le comté de Maine car grâce à lui je vais pouvoir usurper le duché d'Anjou duquel je fais partie. Et pour pouvoir le faire il me faut 4 comtés dans le duché et là j'en ai déjà 3 donc c'est free. Maintenant que la revendication est faite, je déclare la guerre au duché de Neustrie pour le comté de Maine. Et après quelques batailles, j'ai gagné la guerre et je peux maintenant usurper le duché. Mais seul problème, quand j'usurpe le titre de mon seigneur Lige, eh ben je ne prends pas directement son titre, mais je gagne une revendication. Du coup je décide de lui faire une petite faction dans sa gueule. Et en attendant que la faction s'agrandisse, je suis allé aider mes alliés d'Angleterre en assiégeant le comté de Montaigu. Vu que je suis un vassal assez puissant dans le duché, enfin c'est pas comme si j'avais la moitié des comtés, mais bon c'est tout comme. J'ai pu envoyer un ultimatum très rapidement et déclarer la guerre au duc. En me tapant contre lui, je me rends compte qu'il allait m'éclater la gueule malgré que j'avais plus de soldats. J'ai donc recruté des petits mercenaires pour qu'ils viennent m'aider, histoire de s'en sortir. Pendant que je faisais ma guerre tranquillou pilou, il y a le roi de France qui a détruit le royaume d'Aquitaine, qui fait partie du futur territoire de l'Empire français. C'est vraiment assez sympa de sa part, vu qu'on n'aura plus besoin d'essayer d'aller reconquérir le territoire, parce que la plupart du temps, le royaume de France et celui d'Aquitaine se séparent très tôt dans les games. Bref, du coup, comme prévu, je gagne la guerre et je deviens duc d'Anjou. Juste après, je décide de revendiquer le duché de Bretagne, vu que quand je serai roi, j'aurai besoin de pas mal de comtés pour créer l'Empire. Alors en vrai, c'est toujours ça de prix pour plus tard. Et évidemment, après que mon prince évêque ait fini de préparer la revendication, ça part en guerre contre les Bretons. Du coup, on commence petit à petit à assiéger la Bretagne, ville par ville, château par château. Après 2-3 batailles décisives, on finit par gagner la guerre et récupérer la Bretagne. Mais bon, le Breton, il était pas très content que je l'intègre à mon pays. Alors ce petit chien, il décide de se révolter pour récupérer le duché que je lui ai légitimement volé. C'est vraiment un gros bâtard. Du coup, on repart encore en guerre. Et on finit par l'éclater, mais genre vraiment, pour la peine je l'ai torturé, voilà. J'ai décidé après ça de révoquer le titre du comté de Bretagne pour être tranquille, mais il n'accepte pas. Du coup ça repart encore en guerre contre mes vassaux. Ah ouais, je fais que des guerres. Et vous connaissez la chanson, je les explose, voilà, 1, 2, 3 petites levrées. Du coup, je les pète en deux, comme j'ai dit avant, et je récupère le titre. Et j'ai aussi fait du duché de Bretagne comme mon titre principal pour assurer ma souveraineté sur les terres. Voilà, juste ça. On voit qu'il y avait une guerre contre notre seigneur Lige. Du coup, vu qu'ils assiégeaient notre capitale, bah, j'ai décidé de rejoindre la guerre. Mais notre roi décide de faire une paix blanche. Ouais, tout ça pour ça, quoi. Après tous ces événements, je décide enfin de commencer le complot pour revendiquer le trône du seigneur Lige. Pour l'instant, notre plan se passe à merveille. Ensuite, je déclare la guerre aux Zébrites pour récupérer le comté de ouais, bref, Cornaille, machin, histoire de m'étendre un petit peu plus. Et pendant que j'explosais les Zébrides, le complot contre le seigneur Lige est une réussite. On va donc pouvoir faire une faction contre lui pour récupérer la France dans son entièreté. Et malheureusement, juste avant de déclarer la guerre au roi, je deviens infirme. En gros, c'est un trait qui nous donne full malus. C'est horrible. Bon, c'est pas grave, je décide de tempo un peu. Du coup, je décide d'aller aider des alliés qui nous ont aidés en début de game. Bon, maintenant, après avoir tempo un petit peu, c'est le grand moment. On va déclarer la guerre au seigneur Lige. Après de nombreuses batailles, tant de sièges et après tant de sang qui est coulé, je suis enfin roi de France. Maintenant pour devenir empereur, il me manquait plus que 850 d'or. C'est énorme. Donc j'ai vassalisé 2-3 petits territoires par-ci par-là et j'ai aussi demandé un peu de thunes au pape et grâce à ça j'ai pu créer l'empire. Voilà, j'ai réussi à devenir empereur en une seule et unique vie. Pour la peine, j'ai même vassalisé Provence pour me faire un peu plus de territoire. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me proposer d'autres challenges que je pourrais faire sur Crusader Kings 3 et c'est avec un grand plaisir que je les reproduirai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'était Darkjo, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss.